Yo les hoopers, nouvelle vidéo sur le sujet du moment, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons utiliser ChatGPT, une intelligence artificielle développée par la société OpenAI. Apparemment, cette intelligence artificielle a réponse à tout, à tel point elle risque de remplacer certains métiers. D'ailleurs, pourquoi ce nom ChatGPT? C'est bien le progrès, la technologie évolue tellement vite, mais c'est quand même un peu flippant, mais aussi un peu excitant. What? Moi, j'aime bien tout ce qui touche à la technologie, bien sûr, après le basket. Comme c'est le sujet du moment, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur l'intelligence artificielle avec le thème du basket. Je pense que ce sujet, on peut l'intégrer dans pratiquement tous les thèmes. Je me suis posé comme question, qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question? Ok, c'est pas drôle. Ok. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que la plupart des basketteurs auraient aimé améliorer comme compétence? Améliorer son dribble pour dribbler comme Chris Paul ou Iverson? Je pense pas. Moi, en tout cas, j'en ai pas besoin. Surtout ceux qui sont en poste 5, je pense pas que c'est leur priorité. Pas tous en tout cas. Améliorer son shoot, certainement. Shooter comme Stephen Curry ou Trae Young, je pense que ça c'est une compétence à avoir au basket. Tu peux être sûr pour tes adversaires, tu seras la personne à ne pas avoir de ballon. Tu seras un vrai danger pour tes adversaires. Mais bon, en vrai, moi c'est que mon avis. Je pense que il faut juste être régulier et s'entraîner tout le temps au shoot. Mais est-ce qu'il faut une super technique pour avoir un bon shoot? Une super technique, je ne sais pas. Mais une bonne technique de shoot, oui. En tout cas, la gestuelle c'est important, même s'il y a des cas exceptionnels qui ont des chutes vraiment bizarres et qui sont de vraies gâchettes à 3 points. Mais ce qui compte vraiment, c'est la régularité. Ça, c'est clair. Ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Bon, vous devez vous dire, vas-y, balance. On a vu le titre de la vidéo. Tu vas juste lui demander programme de détente verticale. Oui. Calm down! La question, c'est pourquoi? Déjà, dunker, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais quel basketteur n'a jamais rêvé de dunker? Je sais pas pour vous, mais moi, j'en connais pas. Même chez les filles, il y a des filles qui auraient bien aimé dunker. Dès qu'ils ont l'occasion de dunker sur un petit panier, ils le font. Déjà, premièrement, c'est bien de se faire assister et d'avoir des exercices structurés. Deuxièmement, ça évite de regarder des exercices à gauche et à droite sur les réseaux sociaux qu'on n'est même pas capable de réaliser. Et la dernière chose, pour ceux qui ne veulent pas acheter de programme de détente, ça pourrait être aussi notre alternative. Bon, après, je pense pas que les conseils d'une IA pourraient remplacer les conseils d'un professionnel et un professionnel qui prouve qu'il a une bonne détente. J'insiste bien sur ceux qui ont une bonne détente, pas comme certains qui nous disent qu'ils ont le secret pour dunker en 2 jours. Mais oui, c'est clair! L'IA ne remplacera jamais le vécu d'une personne, les étapes par lesquelles elle est passée pour augmenter sa détente. Que ce soit les échecs, l'état d'esprit à avoir, l'alimentation, etc. Je vous fais carrément un cours de développement personnel. Ok, bon, tout va bien. Tout ça pour vous dire que ce n'est qu'une intelligence artificielle. Bon, après, peut-être qu'il va évoluer. J'espère qu'il va pas trop évoluer. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. L'objectif d'aujourd'hui est de savoir si l'intelligence artificielle peut nous donner de bons exercices pour augmenter sa détente verticale, pour dunker bien sûr, et qu'il ne nous donne pas des exercices complètement farfelus. Et si ça peut aider certains à commencer à s'entraîner pour dunker, c'est toujours ça de bien. Bon, maintenant on va discuter avec ChatGPT. D'abord, on va lui demander c'est quoi sa fonction. À quoi sers-tu concrètement? Bon, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Je suis un modèle de traitement de langage formé par OpenAI. Je peux aider les utilisateurs à répondre à des questions, à générer du texte à partir des informations données, à traduire des phrases, à résumer des textes, etc. Mon but est d'aider les utilisateurs à effectuer des tâches liées au traitement du langage de manière plus efficace et plus rapide. Ok, c'est cool, ok. Ok, c'est cool, ok. Ouais, c'est clair, ok. Bon, en gros, il peut tout faire. Maintenant, on va lui poser une question un peu plus intéressante, sur le basket, bien sûr, sur notre fameux programme de détente. On va pas perdre de temps, on va lui poser la question. Alors, on va lui dire, fais-moi un programme de détente verticale pour dunker. Ça c'est simple. Et je vais rajouter avec ça 3 fois par semaine. Pourquoi je dis 3 fois par semaine?
parce que il faut quand même du repos. Il faut faire préciser quand même 3 fois par semaine. S'il nous dit de faire de la pliométrie tous les jours, je pense pas que c'est très bon. Mais oui, c'est clair. Peut-être ce sera peut-être de bons exercices, mais pas pour tous les jours. Bon, je préfère préciser en tout cas. Je pense pas qu'il va me dire de faire des étirements, de boire un peu plus d'eau, de mieux dormir, comment s'alimenter, voire même de s'échauffer. Je pense pas qu'il va nous dire tout ça. S'échauffer et s'étirer, est-ce qu'il va nous dire? Bon, on verra. Peut-être que je le sous-estime, on verra. Peut-être que je le sous-estime. On va bien voir si ces réponses sont assez pertinentes. On verra bien. Je suis impatient devant ces réponses. Allez, on valide. Voici un programme de détente. Alors, le lundi, échauffement. Ok. Allez, il met l'échauffement. 15 minutes de course à pied légère. Exercice de détente verticale, saut à genoux. 3 séries de 10 répétitions. Exercice de renforcement musculaire, squat. 3 séries de 10 répétitions. Alors, il a mis une petite note. Notez que cet exemple général, il est important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un nouveau programme d'exercice et d'assurer que vous êtes en bonne santé pour effectuer ces exercices. Ok, mais c'est bien. Au moins, il est dans la prévention, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, est-ce que c'est assez pertinent pour vous, son petit programme là? Pour moi, ok, exercice de détente verticale, saut à genoux. Ça, c'est quoi? Ça représente quoi? Si c'est bien ce que je pense là, c'est pas mal. Hein. Saut à genoux, c'est de la pliométrie pure. Tu prends le départ depuis à genoux et tu sautes. Tu sautes et tu atterris en squat. Et après, tu jumps. Et tu dois faire 3 séries et 10 répétitions. Ok. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal. Renforcement musculaire, il y a des renforcements. Ok. Saut en extension. Alors, saut en extension. Encore avec des fentes. Ouais, j'aime bien. Hein. Franchement, c'est assez light. C'est pas trop. Et en plus, c'est sans matériel. Ah oui, il y a la corde à sauter. Mais bon, une corde à sauter, ça va. On achète ça chez Decathlon combien? 5 €, 10 €, je sais pas. Mais franchement, ouais, j'aime bien le programme. Et il dit en dernier lieu, il est également important de rappeler que la détente verticale ne suffit pas pour dunker. Il faut aussi travailler sur la vitesse et la puissance des jambes ainsi que sur les mouvements spécifiques pour dunker. Il est conseillé de consulter un entraîneur pour vous aider à perfectionner votre technique de dunk. Vous avez vu? Ok, tu peux avoir du jump, tu peux... Et si t'as pas la technique pour dunker, tu pourras pas dunker. Tu peux être explosif, tu peux être ceci, cela. Si t'as pas la bonne technique pour dunker, tu pourras pas dunker. Ou tu feras semblant de dunker, ce sera pas de vrai dunk. Mais ouais, franchement, il donne de bons conseils en plus. Hein. Il donne des conseils vraiment pas mal, quoi. Il est sur la prévention, franchement, ça c'est top. On va rajouter un petit truc. Je vais rajouter quelque chose. Alors je vais dire, je vais faire un petit copier-coller. Alors je vais dire, fais-moi un programme de détente verticale pour dunker 3 fois par semaine. Alors j'aimerais avoir une détente verticale de 80 cm après 3 mois. 3 mois c'est pas mal. Ça fait 80 cm, c'est énorme quand même. Et 80 cm de détente, après 3 mois, c'est un peu court quoi. Pour moi en tout cas. S'il y a certains qui ont déjà une bonne détente et qui sont tout près des 80 cm, peut-être que c'est possible. Et moi, c'est chaud. Ça va être chaud pour moi. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ok, il va pas bugger. On va voir s'il bug ou pas. T'as une détente de 80 cm en 3 mois. Alors, lundi, échauffement, 15 minutes de course à pied. Comme l'autre là, ok. Exercice de détente verticale sur le genou, ouais, comme l'autre, ok. Mercredi, 15 minutes. Bon, c'est pareil, il fait la même chose. Bon, c'est exactement pareil. Moi, je pensais qu'il allait me mettre genre semaine 1. Ah, il a rajouté un truc, saut de boxe. Ok, il n'y avait pas ça dans l'autre. Alors, quand il dit exercice de détente verticale, c'est de la pliométrie. Saut en extension, saut de boxe. Alors, il est important de rappeler que pour atteindre vos objectifs, il est essentiel de suivre ce programme d'entraînement de manière régulière et de ne pas sauter les séances d'entraînement. Il est également important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer. Bon, au moins, il donne de bons conseils. Il dit de voir au moins un conseiller. Voilà. Bon, après, si vous êtes discipliné, je pense que vous pouvez le faire tout seul. Mais après, voilà, il dit pas il faut s'étirer, il dit au moins il faut s'échauffer. Pour le repos, la récupération, c'est important. Comment s'alimenter, il va pas dire tout ça. Alors que pour dunker, je pense que c'est quand même assez important. Il prend pas en compte tous les autres paramètres. Mais en tout cas, son petit programme, il est pas mal. Du coup, il faut répéter ça pendant 3 mois. Quand même, c'est répétitif.
Mais bon, est-ce que ça va me faire attraper 80 cm de détente? Bon, les dunkers professionnels, vous en dites quoi là? C'est un bon programme? Est-ce que c'est pas assez? C'est pas pertinent? Ouais. Bon, vous pouvez laisser en commentaire, hein. J'aime bien quand même. Hein. Mais c'est light. Je dis que c'est light. Je vais essayer. En fait, je vais être mort en 2 minutes. Mais bon, en tout cas, il prend pas en compte les autres paramètres. Tout ce qui est repos, récupération, alimentation, il y a le sommeil, etc. Il y a tout ça. Mais c'est plutôt pas mal. Ok, pas mal. On va tenter ça. Pourquoi pas. Bon, normalement, si vous fermez la page, si vous fermez Internet, en gros, normalement, il enregistre toutes les discussions. Si vous voulez revoir le programme, bon, au cas où vous faites un copier-coller du programme, vous le mettez sur un Word, ça, vous êtes sûr, il n'est pas le perdre. Mais sinon, normalement, il enregistre les chats. Il le met juste là, il enregistre les chats et vous regardez votre programme tranquillement. Mais bon, je vous conseille de faire un copier-coller et vous mettez ça sur un Word. Le deuxième programme, il a l'air un peu mieux quand même. En fait, c'est pareil, c'est la même chose. Il y a juste le son en box. Les professionnels en préparation physique, vous en pensez quoi de ce programme? C'est cohérent, c'est pertinent, c'est pas de la merde, c'est pas des exercices qui sont trop durs à faire. Tout le monde peut faire ça chez soi. Pour conclure, je pense que ChatGPT, c'est un outil intéressant si on veut se faire un petit programme pas trop compliqué, si on n'est pas trop forcé. Parce que là, j'ai pas vu que ça n'a pas l'air d'être extraordinaire. Les exercices, c'est des exercices que tout le monde peut faire, je pense. Peut-être le saut en extension avec les genoux, c'est un peu plus compliqué et on n'est pas habitué à le faire. Mais le reste, je pense que c'est faisable. Après, je suis pas un professionnel, mais je pense pas en faisant ces exercices, on peut arriver à 80 cm de détente en 3 mois. Peut-être j'ai complètement tort, je sais pas. Ça a l'air tellement light le programme, je pense pas. Mais bon, après c'est du cas par cas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont progresser beaucoup plus vite que d'autres et qui vont arriver en 80 cm de détente. Ça c'est possible, c'est du cas par cas. Alors par contre, il ne nous dit pas les autres paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire tout ce qui est récupération, les étirements, l'alimentation, le sommeil. Il y a tout ça à prendre en compte. Il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte si vous voulez dunker. En tout cas, si vous voulez dunker rapidement. Je parle comme si j'étais un gros dunker. Bon, tout ça pour vous dire, pour le moment, je pense pas l'intelligence artificielle pourra remplacer un professionnel. Parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment du cas par cas. Je pense qu'il faut quand même observer un minimum la personne, savoir à quel niveau il est, évaluer son explosivité, c'est pas aussi simple. Franchement, je pense pas. Est-ce que c'est possible? Non, je pense pas qu'une intelligence artificielle pourra remplacer un professionnel. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous avez d'autres idées du même genre, vous pouvez balancer et à une prochaine vidéo.